Vous savez, beaucoup de gens croyaient que la ville serait peut-être vide aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là. Et c'est grâce à nos prières que la vie existe. Amen. C'est vraiment de la joie d'être dans la maison du Seigneur. Et j'ai vraiment apprécié, j'ai commencé par apprécier la symphonie. Vraiment, c'est vraiment très bien la symphonie. Donc voilà, et puis aussi, mais il n'y a pas eu beaucoup de gens aujourd'hui. Cela se devait remarquer. Oui. Il y a eu une seule chance, deux. Non, trois. Il y a eu trois. Ah, je pense que c'est merci. Merci beaucoup. Déjà, c'est le temps aujourd'hui, c'est ce qui gagne. Pour le saluer. Alléluia. Alors, je voulais, vous avez constaté là, j'ai constaté que les gars sont en cravate là. Vous n'avez pas remarqué ça? Très bien. Et il y en a ici qui économisent des cravates pour les jours de mariage. Alléluia. Alors, je suis vraiment apprécié. Comme ça, non, mais ça paye. Beaucoup lourd. Amen. Non, on fait d'avoir vraiment. Vous voyez ça, la cravate même pour le monde, c'est très bien. Ça donne une belle forme dans le pays. Eux, en veste, ne pas à mon travail. Mes frères, avec ces situations de belles cravates, ils n'ont pas porté. Frères, nous sommes. Depuis ça là, il y a des très beaux amis là. À Italie, ok. Comme moi. Mon ami, c'est pas de travail. Mais je vois un moment de cravate. Frère, il va remporter la cravate. Peut-être que la colonne de ce que vous avez la cravate. Alléluia. C'est comme frère de la aussi qui a c'est très bien tenu. On ne sait pas comprendre les larmes. Alléluia. Je crois qu'en français on dit c'est être endimanché. Endimanché, c'est donc le dimanche. On dit très bien. Amen. J'apprécie aussi une certaine cœur. Merci. Bien habillé. Merci. Alléluia. Ok, les gens sont bien habillés. Je sais qu'il y en a qui ont des habits et qui les gardent. Alléluia. Oui, c'est bien. Parce que quand vous les gardez, alors les voleurs viennent vous aider. C'est bon. Les bons tenus, sont partis. Alléluia. Amen. Ok, je peux leur prendre les gars, mais bon. Je crois que nous devons les porter. Nous devons sortir à la maison de Dieu. Amen. Nous n'allons pas dans les balles. Nous n'allons pas dans les bars, dans les retraits de l'œil. Nous n'allons pas comme ça. Donc je crois que pour nous, les bons endroits, c'est notre église. Surtout le dimanche. Amen. Girl consist. What is about your time? Girl. Je t'ai vu. Ouais, tu m'as fait là. Je ne t'ai jamais vu depuis que je suis né, je t'ai jamais vu en cravate. Alléluia. Fantastique. Tu vois, le monde lève pour avoir un jeune fille, il met la cravate et il a cassé la cravate. Alors que Dieu soit le la joie de ton Seigneur. Y a-t-il des étrangers parmi nous? Si vous êtes là, levez-vous. Merci beaucoup. Levez-vous. On va vous prendre le micro. Vous allez dire votre nom, votre église d'origine et qui vous envoyez ici. Nous allons prendre Hébreu 7, à partir du premier verset. Ensuite, nous prendrons Acte 2. Nous commençons d'abord par Acte 2, à partir du verset 2. Pour terminer par Hébreu. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu bien-aimé, nous sommes en plein rassemblés, Seigneur Jésus-Christ, pour être en contact avec l'être le plus important, avec notre chef, notre créateur,
celui qui est jour à jour, celui qui nous guérit de toute maladie, celui qui nous console dans son matériel, celui qui nous dit toute chair, celui-là aujourd'hui sang, qui perd le plus pour nous. Il est unique, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes vraiment heureux que ce soit nous qui connaissons ton nom. Et nous savons que le fait de connaître ton nom nous donne une valeur ajoutée. Alors, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, il est aussi écrit que celui qui prononce ton nom, qui s'éloigne du mal. Et nous disons Amen à cela. Et nous prions que toi tu fasses être Amen en nous, afin que ce ne soit pas seulement des mots, mais que ce soit une vie. Merci pour aujourd'hui ces jours que tu donnes. Nous n'avons pas été dérangés par la pluie. Il est vrai qu'il fait chaud, mais cela est mieux pour nous qu'une pluie. Cela est mieux pour nous qu'une journée morte ou que des troubles. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu nous accordes. Et nous sommes aussi reconnaissants pour la bonne santé qui a fait que nous puissions avoir la force de vivre. Nous te remercions pour les vêtements que tu nous donnes. Et nous voyons que Seigneur Jésus, le Dieu de Salomon, celui qui révèle les lits des champs, n'a pas changé. C'est lui qui nous révèle aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, nous n'avions pas les moyens, mais aujourd'hui nous comprenons les vêtements. Beaucoup d'entre nous, parfois nous n'achetons même pas, mais tu pourvois toujours, utilisant quelqu'un pour nous donner une jupe, une robe, une cravate, une chemise, des chaussettes, un nœud papillon, ainsi de suite. Fais que Seigneur notre Dieu, que nous soyons vraiment ton peuple, unis sous ta tête, au nom de Jésus-Christ, et simplement unis sous ta parole, cherchant à être un, parce que c'est à cela que le monde saura que nous sommes tes disciples. Donne-nous de nous aimer les uns les autres. Et nous avons aussi appris que l'amour pour nous pour les défauts, le péché. Seigneur, aide-nous à y parler. Que ta parole soit avec nous. Bénis-nous de notre mission. Soutiens l'interprète. Merci déjà pour tout ce qui a été fait. Et garde les maisons que nous avons laissées. Tu sais qu'aujourd'hui le diable a une technique. C'est de visiter nos maisons comme nous ne sommes pas là. Mais nous prions, Dieu de la chérie, que, oh Dieu, quand le diable ira, si c'est toi qui le permets, qu'il rencontre l'ange du Seigneur. Et que des témoignages sortent. Et que les voleurs apprennent que Dieu existe. Oh notre Dieu. Nous ne voulons pas que tu les épreuves, mais nous voulons que les épreuves soient un moyen de déclencher ta gloire, de mettre la crainte parmi les gens, pour que l'on sache que je le suis. Sois béni, sois adoré, sois exalté, et continue à prendre soin pour les quelques cas que nous avons de maladie, d'âge avancé. Oh Dieu, vraiment que tu nous faire balayer. Le frère Victor, le sœur Triomphe, continue aujourd'hui à prendre soin de tes enfants. Et que nous nous soyons pour ta gloire. Acte 2 à partir du verset 22. Homme israélien, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi. C'est parti. Je vais maintenant attentif.
Parce qu'il est à ma droite. Afin que je ne sois point ébranlé. Et attention au langage biblique. David voyait constamment le Seigneur. Et il est à ma droite. Aussi mon cœur est dans la joie. Et ma langue dans la détresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton oint voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Oh frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort. David dit, tu ne permettras pas que je subisse la corruption. Tu ne permettras pas que mon âme reste dans le séjour de mort. Mais ici, le diacre Étienne, non, l'apôtre Pierre, dit quelque chose. Il dit, oh, mais pourtant, le patriarche David, au sujet du patriarche David, qu'il était mort, qu'il est enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Donc David est encore dans le sépulcre. Son corps est encore là. Et son corps même a déjà subi la corruption. Vous dites amen à cela? Amen. Comme il était prophète et il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé. Donc David ne parlait pas de lui, mais il parlait du Christ. En disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne serait pas la corruption. Et nous disons amen à cela. Est-ce que la tombe de Jésus existe? Dans un sens oui, parce que c'est là on a l'intérieur, mais dans un autre sens non. Jésus n'est plus là-bas. Connaissez-vous notre être dont la tombe n'existe plus? Amen. La tombe de Mahomet existe? Elle est où? À la mer, en Arabie Saoudite. Est-ce que la tombe de Simon Kimon existe? Elle est où? Amen. Est-ce que la tombe de Carole Abodikila existe? Elle est où? Elle est au Vatican. Ok? Est-ce que la tombe de Pierre existe? Oui. La tombe de Paul existe? Oui. Elle est où? À Éphèse. Est-ce que la tombe de Marie existe? Oui. C'est en Éphèse. Alléluia. Marie n'est pas montée au ciel. La tombe de Marie n'est pas vide. Marie est dans la tombe. Son corps est dans la tombe. Mais le seul qui est sorti tout entier sans que la tombe pourrisse, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu, il a beaucoup de choses particulières. Continuons notre lecture. Verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Ce Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit. Quelle équation! Mais je suis sûr que nous, par la grâce de Dieu, avec ce message, nous lisons la Bible avec des lunettes prophétiques. Nous comprenons l'équation. Nous comprenons les statistiques. Alléluia. Excusez-moi. Je continue ma lecture. Verset 32. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même,
Écoutez encore. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Frère, si vous n'avez pas un prophète, si vous n'avez pas la grâce de Dieu, là, c'est le chaos. Vous allez lire noir sur blanc, mot à mot, la lettre va vous tuer. C'est vrai. Amen. Le Seigneur a dit, assieds-toi à ma droite. Mais vous et moi, nous savons ce qu'est la droite de Dieu. On l'avait vu vendredi. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Mais quel Seigneur? A dit à quel Seigneur? Et Dieu a fait de ce Seigneur Jésus-Christ Seigneur et Christ. Donc Jésus a été fait Seigneur. Amen. Je relis. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Nous sommes tous d'accord que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Merci. Alors on prend donc aussi Hébreu 7. Parce que dans ce sujet la divinité du Seigneur Jésus-Christ, nous profitons de voir qui est ce Melchisédek. Parce que des gens disent que c'est un sacerdoce. Les théologiens, beaucoup de grosses têtes, des gens qui ont étudié, disent que c'est un sacerdoce. Amen. Mais qui est-il? Parce qu'on se pose beaucoup de questions. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On nous dit que ce Melchisédek, qui est qui? Sacrificateur du Dieu très haut. Vous voyez? Ici là, dans les passages que nous sommes en train de lire ce matin, si vous lisez avec l'intellectualisme humain, nous voyons c'est comme s'il y a quelqu'un qui est au service d'une autre personne. Sacrificateur de qui? Du Dieu très haut. Seigneur a dit à mon Seigneur, il a fait de lui Seigneur. Assieds-toi à ma droite. Vous suivez bien? Ce sont là. C'est le mystère. Ce sont là des choses que Dieu a faites exprès. Il a mis ça dans la Bible afin que ceux-là qui n'avaient pas connu bien avant la fondation du monde viennent s'achoper là, viennent se heurter là, et que ces écritures deviennent pour eux des pierres d'achoppement. Mais pour celui à qui Dieu veut se révéler, il vient, il ouvre ça clairement. Qu'importe votre niveau d'études, qu'importe votre âge, qu'importe votre culture, qu'importe les aliments que vous mangez, Dieu se révèle à qui il veut. Dieu peut se révéler à un tout petit enfant. Voyez-vous, où savez-vous qu'à la Pentecôte, il y avait aussi des enfants qui avaient été baptisés du Saint-Esprit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Aujourd'hui, il peut encore. Amen. Qui, on parle de Melchisédek, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie.
Vous vous souvenez, non? Amen. Il n'a pas de papa, pas de maman. Il n'a ni commencement ni fin. Ça veut dire, pendant que nous sommes là, il est là, Mercedes. Il n'est pas mort. Vous dites Amen. Si vous croyez la Bible. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Donc s'il y a un sacrificateur aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui intercède pour nous, c'est Melchisédek. Et il ne sera pas remplacé. Il est là à perpétuité. Aaron, son sacerdoce, a pris fin. Chacun de nous, notre sacerdoce, prendra fin. Mais lui, sa sacerdoce ne finit jamais. Amen. Amen. Mais qui est-il? Nani yazali. Amen. Amen. Ok. Alors donc après ça, je préfère lire directement dans ce que dit le prophète. Je vous disais que je préfère beaucoup lire. Parce que nous sommes tous ici. Croyons de ce message. Un pasteur peut dire ces choses. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas ça l'absolu de l'âme. Cependant, ça peut être l'absolu de leur église. Mais nous ici, nous croyons au prophète Branham. Et le prophète Branham dit que tous les ministères devaient puiser dans le ministère du prophète de l'âme. Amen. Amen. C'est pourquoi, comprenez-moi pourquoi je suis en train de beaucoup lire. Afin que nous soyons sûrs. Ok? Amen. Nous sommes en train de parler de la divinité de Jésus. Et beaucoup de gens découvrent. N'est-ce pas? Combien découvrent? Combien découvrent quand même quelque chose? Même s'ils connaissent certaines choses avant. De nouvelles choses. Amen. Combien sont beaucoup plus affermis, assez positionnés. Aujourd'hui, il faut que nous sachions que nous ne sommes plus des païens. Nos papas étaient des païens. Avec les Biblia Congo et tout ça. Avec les statues. Mais nous ne sommes plus des païens. Nous sommes l'olivier sauvage qui a été greffé à l'olivier franc. Or l'olivier franc, c'est Israël. Et le Dieu d'Israël, c'est Jéhovah. C'est la colonne de feu. C'est Elohim. Amen. Amen. Donc nous croyons ce Dieu-là. Amen. Amen. Mais qui est ce Dieu-là? C'est là la grande question. Question et réponse. Sur les Hébreux, partie 2. Prêché le 2 octobre 1957 à Jeffersonville. Au paragraphe 386. Je veux lire tout. Par la grâce de Dieu au mur. Amen. Amen. Je ne veux pas présenter une doctrine. Ou je ne veux pas peser d'un seul côté. Moi, je veux que l'église soit équilibrée. Et si j'apporte tout, quand l'église recevra des flèches, l'église va supporter. L'église comprendra. L'église sera positionnée. Si vous enseignez, ok, et que vous ne touchez pas tout, c'est par là-bas que le diable va entrer. Amen. Amen. Parce que les gens n'ont pas notre information. Donnez notre information et expliquer. Et que Dieu nous aide à lier tout le message. Le message ne peut pas être dit comme ça. Non. Ça va faire deux doctrines. Ça va faire deux clans. Il faut prendre ça. Il faut prendre l'Ancien Testament. Il faut prendre le Nouveau Testament. Les mettre ensemble. Amen. Frère Branham, un jour, il voyait des arcs-en-ciel. N'est-ce pas? Mais à la fin, ces arcs-en-ciel là s'étaient mis ensemble. Et ça n'avait que un seul arc-en-ciel. Un jour, Pierre, Jacques et Jean avaient vu trois personnages. Jésus, Élie, Moïse. Mais avec Dieu, il les ramène toujours à un. Et le un là, c'est qui? C'est toujours le Seigneur Jésus. Dieu ne conduit pas les gens vers Moïse.
Il ne conduit pas les gens vers un autre homme que Jésus-Christ. Et si moi je vous conduis à moi, je suis faux. J'ai un faux esprit. Si vous donnez une place au-delà de la place que je dois avoir, il y a un problème. Si vous me donnez la place de Dieu, on peut mettre un peu la parole à côté. Pourtant le prophète a parlé. Pourtant la Bible a parlé. Mais on met de côté. Parce que tel pasteur a dit, c'est un grand pasteur d'une grande renommée. Vous allez tomber là. Sœur, vous allez tomber là. Vous êtes en train de créer un rival à Jésus. Dieu peut le bénir. C'est une bonne chose. Il doit être à sa place. Frère Branham dit, attendez, voilà, Frère Branham dit ici, dans le message, Melchizedek, le grand prince et roi. Il dit ça où? Attendez, comme ça me vient là, avant que je continue là. Il dit, paragraphe, je peux retrouver ça. Je préfère lire, s'il vous plaît. Frère Branham me dit... Voilà. Il dit à la page 15, au paragraphe 79, il dit... Si je manque de le prêcher et que je démissionne, Dieu suscitera quelqu'un à ma place pour continuer avec cela. Amen. Si un serviteur de Dieu commence à faire des compromis, il commence à se mettre devant, et ne met plus Dieu devant, Dieu va le mettre de côté. Et il trouvera quelqu'un. Quand Saoul commençait à vouloir se mettre devant, Dieu l'a mis de côté. Et il a dit, je me suis trouvé quelqu'un qui est meilleur que toi. Qu'est-ce qui fait que David soit meilleur? Parce que David pouvait donner à Dieu sa place. Amen. David pouvait danser sans honte. Pour David, le premier c'était Dieu. Ce n'était pas son trône. Amen. Vous avez écouté? Ouh, comme j'ai dit à ce sujet, je ne savais pas qu'on aurait la réception aujourd'hui. Mais j'ai préparé ça, je peux lire quand même. Les catholiques appellent la filiation éternelle de Dieu. Ceci, comme je l'ai dit avant, ce mot n'a aucun sens. Voyez-vous, il ne peut y avoir de fils éternel. Parce qu'un fils doit avoir un commencement. N'importe quel fils doit avoir un commencement. Église, soyez équilibrés. Nous avons vu Elohim. Croyez-vous que c'est le fils de Dieu? Croyez-vous qu'il y a un commencement? Ah, la voix, le niveau de réponse a baissé. Donc les gens sont encore fixés. Je vous dis que cette colonne de feu a un commencement. Si vous croyez le message, je l'ai lu, je l'ai relu. Et dans plusieurs brochures, Frère Branham dit que Dieu remplissait tout. Mais Dieu a dû se former un corps. Ce n'est pas moi qui le dis. Frère, vous ne voulez pas accepter cela. Mais le corps qui s'est formé, c'est le corps Logos. C'est le corps théophanique. C'est la parole. Quand il dit au commencement était la parole, c'est là le commencement. C'est ça le commencement. Le commencement, c'est pas Genèse 1. Genèse 1 n'est pas le commencement. Au commencement, le commencement, c'est toute une période de temps. Amen. À partir de Genèse 1, on est tous dans le commencement, mais on entre dans les premiers jours de la terre. Pas de l'univers. Parce que dans Genèse 1, il existe déjà un monde. Il existe déjà la terre.
Alléluia. Amen. Et vous et moi, Bino na biso. nous sommes sous un aigle. Biso tozali kuna na Et l'aigle nous dit, po balobi. maman nous dit, Maman. montez. Mata. Nous sommes capables